Bonsoir. Ce soir, je vais faire un transit d'exoplanète en direct. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai expliqué un petit peu dans les tutos sur MuniWin, je vais le faire en temps réel. Donc, on va revoir toutes les manipulations. Il est certain que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça ira un peu vite, mais les explications sont détaillées dans les différents tutos sur la chaîne. Alors, ce soir, on va faire HATP32B. Donc, hein, comme d'habitude, il y a un tuto là-dessus, mais bon, je reviens. Transit prédiction, j'ai mis les coordonnées. Et ce soir, HTTP32 est très bien parce qu'il commence, voilà, il commence à 20h19 en TU dans 1 heure. Donc, je vais commencer à faire les images à partir de maintenant pour pouvoir exprimer la qualité des bonnes images dès le départ pour avoir la courbe au fur et à mesure de la soirée. Ne pas attendre que le transit commence pour s'intéresser à la qualité des images. Donc, on va commencer maintenant, puis elle finira vers les minuit et demi, 1 heure. Et puis elle dure 3 heures, hein. Donc c'est une longue histoire. Et puis elle fait 11,29 en termes de magnitude et la profondeur est de 0,02, 2% de magnitude. Alors je clique sur HTTP32. HTTP32 est ici. Voilà, c'est ici. Donc ben, je vais commencer. Alors ça se passe comme ça, hein. Je suis en remote. L'observatoire est à distance. J'ai pointé HTTP32. Ce qui est de bien surprise, mais c'est que les exoplanètes sont dans les fichiers étoiles, on les trouve. Donc voilà, HTTP32, je fais une pause de 30 secondes. Il faut déterminer le dossier dans lequel vous allez mettre les images, parce qu'au fur et à mesure, on va aller les chercher pour les traiter et puis les analyser avec MuniWin. Voilà, l'étoile, ici, donc je vais ajuster un petit peu l'image. Voilà, donc le champ d'étoile est là, donc HTTP32, c'est celle-ci. Alors je vais l'enregistrer sous pour l'instant et je pense que je vais commencer à démarrer. Voilà, pour l'instant ce sont des tests, donc j'ai pas mis encore le nom de. Donc voilà mon champ d'étoiles. Alors ça je le mets ici, j'en ai besoin. La loupe, j'en ai besoin. Voilà, je vais faire une analyse de mon étoile. Donc elle est bien ronde, la FWHM est de 4. Puis j'ai un signal bruit de 900, un rapport signal bruit de 900, c'est très très bon ça. Et puis mon max est à 9000 ADU. On va aller contrôler un peu tout ça maintenant. Alors, je vais lancer les images. HTTP32, 30 secondes, un bouclage infini. C'est moi qui vais gérer l'arrêt. En binning de 2. J'ai voulu faire des courtes pauses, donc je bin par 2. Comme ça, je n'ai pas besoin d'autoguidage. 30 secondes, il n'y a pas de souci, les étoiles sont rondes. C'est parti. Alors elles s'appelleront tous HTTP32 1, 2, 3 et elles vont s'enregistrer. Voilà, donc continuer. Il me demande si je ne fais pas une erreur. Donc il faudra surveiller que l'étoile ne se déplace pas un petit peu, comme il n'y a pas d'autoguidage, et de temps en temps je la recalerai un peu vers le centre. Alors c'est parti. Je vais sur mon bureau perso. Je vais démarrer, pendant qu'on fait les images, on va avoir du temps. On va démarrer le fichier exoplanète. Alors voilà, là. Alors, HTTP32, je vais la chercher. HTTP32, ça c'est des S et ça c'est des P. HTTP32, la photo. On va y intégrer les données sur HTTP32. On les a donc si on revient ici. HTTP32, elle est à 73 degrés et finit à 42. Donc je suis à 73 degrés au démarrage, je finis à 42. On avait à peu près dans les 9500 ADU, ce qui fait que l'Airmass, lui, bien évidemment, il va augmenter, mais on est en altitude, hein. Je revérifie quelque chose, donc elle est à 60. Oui, c'est ça, elle finit à 42 degrés, elle finit assez bas. Ok, donc là, ici, donc maintenant on va mesurer, donc la FWHM était à peu près de 4, ce qui fait qu'en fin de soirée elle sera à 4,5, c'est normal puisque ça descend, donc on a un petit peu plus de signes, donc la FWHM augmente. Maintenant ce qu'on va mesurer s'appelle le rapport signal bruit. On va aller sur, on va transférer les fichiers,
Je reviens sur ici. Voilà, je vais transférer le fichier HTTP32. Voilà, je vais commencer à envoyer mes images chez moi, ici. Là. Alors, je prends toutes mes images qui sont là. Je les transfère. Ici. Ferme, je fais mon traitement. Fichier ouvrir. Donc, les voici. Donc, toutes ces images-là, je vais les pré-traiter avec le dark et les offsets. Il n'y a pas de flat. Et elles vont aller s'enregistrer dans le pré-process. Le fichier à côté. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais dans MuniWind et elles sont là. Je les prends toutes, CTRL A, vous connaissez, là, il me les a rentrées et je ferme. Alors, je vais analyser la première image. Voilà, donc notre exoplanète, c'est celle-ci. Donc, avec la souris, je grossis avec la molette pour le rapprocher. Une fois que j'ai cliqué, que j'ai fait Quick Photométrie, là, vous voyez, je clique sur la souris et puis après sur l'étoile et puis je la grossis. Donc, ce qu'il faut, on va aller mesurer l'étoile. Donc là, a priori, on est autour de 10. La FWHM est à peu près de 3,8. On n'est pas loin de 4. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est que le rond vert englobe l'étoile. Donc on est pas mal autour de 9. Le premier cercle bleu, le inner, lui, doit être à 3 fois la FWHM. Et le deuxième, le out, lui, doit se trouver à 5 fois la FWHM à peu près. Ce qui nous intéresse ici, c'est 26,9 décibels et 9685 ADU. Donc on est à 9600, 9685 et voilà, 27 dB. Je le rentre ici et là j'ai la profondeur d'analyse de l'image en rapport qui s'appelle signal bruit. Donc là je sais que je peux aller sur une profondeur de 4 millièmes de magnitude. Nous on est à 2 centièmes et là on a assez de précision pour aller jusqu'à 4 millièmes de magnitude. Donc on a assez de signal bruit pour pouvoir faire le transit d'exoplanète. Donc ça je l'enlève. Ici donc on a dit on est à 4 en termes de FWHM. Le inner, le cercle in est à 15 et 25. Ici, donc mes paramètres ici, je vais dans Star Detection. Ma FWHM est de 4, je vais légèrement passer un petit peu au-dessus. Je vais faire 4,2. Ensuite, là, mon threshold, ça sert à vraiment à faire la séparation entre des étoiles et des objets diffus. Donc là, ici, donc 15-25. Le matching, on ne touche pas pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, donc je fais OK. Première chose qu'on fait, on convertit les fichiers qui sont là. Ces fichiers-là, on va les convertir. Voilà. Ensuite, on leur fait... Donc, vous voyez, il a vu quelques étoiles. Si j'avais mis 4, par exemple, on peut s'essayer. On est dans les tests là pour l'instant parce que le transit n'est pas encore là. Star Detection. Si je passe à 4 ici, vous allez voir le nombre d'étoiles ici qui va augmenter, mais là-dedans, il y a des pixels chauds, quoi. Donc, je reviens au minimum par défaut. Voilà. Et je refais une photométrie. Vous voyez, vous trouvez énormément d'étoiles. Donc, il vaut mieux diminuer la sensibilité pour éviter d'avoir les pixels chauds dans l'image. Donc, en général, ça va beaucoup plus vite. En plus, le traitement va beaucoup plus vite. Je vais mettre 8, ça allait bien. De manière que, comme vous allez voir de votre côté, il faudra toujours tester. Hein. Ça dépend de vos caméras. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait dedans au moins les étoiles qu'on va se servir pour faire le transit. Voilà. Ok. Ensuite, et je vais faire un Quick Inspector. Et je vois, donc j'ai cliqué Tools et Quick Inspector. Hein. Et là, je vois que toutes mes étoiles, presque toutes, et les étoiles de comparaison, elles sont prises en considération. Et là, je peux avancer. Je vois que toutes mes étoiles sont vous voyez, il y a un cercle, parce que si c'était pas bon, ça ferait comme cela d'étoiles, là, vous voyez. Mais vous voyez ici, celle-là, par exemple, vous voyez, là, celle-là, elle a un cercle, donc elle est reconnue, mais si je reviens dans la première, là, elle disparaît.
Mais bon, ça ne sera jamais une étoile de comparaison, hein. Ce qu'il faut, c'est qu'impérativement, puisque notre étoile est assez grosse, donc on va prendre quand même des étoiles un petit peu grosses comme comparaison. Et alors vous voyez ici celle-là, comme elle est légèrement ovale, et bien il y a deux ronds dedans, il y a deux cercles. Ce qui veut dire que j'ai déterminé ma WHM peut-être un petit peu trop. Il faudrait monter à 4-5 pour que celle-là, elle puisse être prise en considération. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, 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 ça. On va surveiller un peu qu'on n'ait pas deux cercles dans les étoiles. C'est hyper important parce qu'après, dans l'analyse, ça sera pas bon. Mais bon, pour l'instant, dans l'ensemble, l'image est assez bonne pour faire quelque chose. Alors, je ferme et je vais faire rentrer de nouvelles images. Donc, je vais à l'observatoire. On va mettre quelques images comme ça, et puis après je vais aller contrôler que l'étoile soit toujours au centre. Alors, là, fichier à traiter, donc on était à 5, donc je pars de 6 jusqu'à 20. Alors, MuniWin fait aussi le, comment dire, fait le traitement, le pré-traitement, je vais vous montrer. Mais bon, moi en général, je le fais avec Prism, puisque les images sont prises, tout est fait par Prism, donc je vais, ok. Et là, il va me traiter toutes les images. Oui, ça va vite. Comme ça, au moins, le MuniWin, il fait que l'analyse. Là et là, donc je viens dans MuniWin, plus, et je vais de 6 à 20. Je les rentre, je ferme, je ferme. À ce moment-là, je vais sélectionner, non, je vais sélectionner que cela, et je fais Selected Find Only. En fin de compte, il va travailler que sur cela. Il va pas tout refaire. Sinon, si vous faites pas ça, il va tout recalibrer les premières images et puis il faudra refaire la photométrie. Donc là, je sélectionne. Là, c'est pareil. J'ai dit qu'il ne travaille que sur les fichiers sélectionnés. OK. Et là, à ce moment-là, je vais commencer à faire un matching. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va empiler, il va repérer les étoiles pour les, alors pas les empiler pour faire une seule image, mais en fin de compte repérer la position des étoiles par rapport à chaque image pour, quand on va faire la photométrie, il aille bien repérer la bonne étoile sur la bonne image, parce que les étoiles bougent un peu. Donc voilà. Et donc lui il me propose en général de l'image qui a le plus d'étoiles jusqu'à l'image qui en a le moins. Donc par principe, en général, on prend celle qui en a le plus, mais bon, c'est pas toujours... voilà. Mais bon, vous voyez qu'il a matché à plus de 90%. Voilà, je vais prendre la dernière et je vérifie donc toujours avec le Quick Inspector. Vous voyez que toutes les étoiles sont, sont, sont reconnues, sauf ceux-là, là, vous voyez, qui sont tout petites. Mais bon, c'est peut-être par rapport à ma FWH, mais bon, on va rester comme ça. On va pouvoir s'amuser avec ça. Ok. Alors, et bien même, je passe ici à Plot Like Curve. Je vais, pour l'instant, je crée pas, je fais rien du tout pour l'instant, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Donc là, c'est on va sélectionner toutes les images, donc les fichiers courants, dans le dossier courant, et je fais Apply, et je vous montrerai tout à l'heure. Donc je lui dis sta, t'es ma variable, et puis, alors là, j'ai pas été voir, c'est vrai que j'ai pas eu le temps là, parce que j'ai improvisé ça dans l'après-midi pour faire le tuto, mais on va chercher des comparaisons qui ont à peu près ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. On recommence. Quand je fais ici, il faut surtout sélectionner l'ensemble photométrie pour créer une super étoile, c'est-à-dire de pouvoir prendre plusieurs étoiles de comparaison. Si je ne clique pas dessus, je ne peux prendre qu'une seule étoile de comparaison. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous montrer comment ça fait, mais bon, voilà. Donc, je prends des étoiles à peu près de la même taille pour l'instant. Et ça, c'est ma comparaison. Et puis, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-là, une qui est un peu loin, voilà. Et puis, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je fais quand même. Bon, je fais HTTP32, je vais le chercher ici, HTTP32. Là, il y a tous les copains qui ont fait des transits. Et je vais essayer de chercher, les copains, eux, ils donnent les étoiles de comparaison. Alors vous voyez qu'il prend celle-là, celle-là, donc dans les étoiles de comparaison, je reviens ici, il prend celle-là, donc je reviens,
c'est ça. Il prend la comparaison que j'ai prise. Ensuite, il en a pris une tout en haut ici. Celle-là, et puis celle-ci qui est dans cette espèce d'astérisme là. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Elle n'est pas dedans. Donc on va essayer de voir. Donc celle-là, a priori, s'il l'a pris, c'est que c'est une voie de comparaison. Je vais la passer en check. C'est-à-dire de contrôle. Et je vais contrôler que les trois autres comparaisons sont vraiment pas des variables. Ça pourrait être intéressant. Donc par défaut, on prend ça s'appelle la demande le plus basse et c'est 5. Là. Et pour l'instant, eh écoutez, le transit n'a pas commencé, mais ça me paraît relativement bon. Alors, je vais vérifier ma comparaison 1 avec ma check, ma comparaison 2. Alors, la comparaison 2 est très bonne. Ma comparaison 3, c'est pas franchement une variable, mais bon, on peut dire que si j'utilise la 2 et la check, ça devrait être bon. Alors, je fais ça, je fais change select star, je garde la check et la 2. Et au cas où, je désélectionne, je désélectionne, et celle-là, je la passe en comparaison. Voilà. Ok, donc pendant ce temps, ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait des images, donc on va en rentrer des nouvelles. Alors, HTTP 32, il commence à 20h19 et finit à 23h25. Donc, 20h19 ce soir. « 20h19, 23h25. Toujours le 6. Je vais mettre 23h25. Ok. Là, il a calculé, donc ça commence à 20h19, le début de la séquence, et il finit à 1h25. Mais localement, le transit commencera à 21h19 et finira à 0h25. Mais je commence une heure avant et je finis une heure après. Ça c'est expliqué dans les tutos. Le transfert de CCD, il est de 10 secondes, et là, le pause de CCD est de 30 secondes. Ok, et là, il m'indique en fin de compte le nombre de pauses pour la soirée qui sera de 459. Alors, je reviens je reviens à l'observatoire. Bon, pour l'instant, elle n'a pas bougé. Elle est toujours au centre. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher des images. Et je vais dans ManyWind. Je vais y intégrer de nouvelles images. De 21 à 35. Ok, je ferme. Je ferme. Je prends d'ici. Je sélectionne tout. Hop, excusez-moi, vous avez vu que j'avais fait là, ah oui, il faut que je ferme. Fallait que je ferme là, j'avais mis la courbe. Faut fermer, hein, sinon il refuse, donc vous dites oui. Donc les fichiers sélectionnés. Ok, on reprend. Pour la photométrie, a priori, on change rien. Ok, il n'y a que pour le matching qui lui va sélectionner. Vous voyez là, c'est la dernière, elle est un petit peu plus d'étoiles, mais bon, on peut rester dans ça fera pas trop de différence de prendre là ou là, hein, je vous le dis franchement. Ok, ici. Alors on va commencer à rajouter des petites choses. On va aller déterminer HTTP32. Alors est-ce que je l'ai déjà? HTTP32. Alors je vais la créer. HTTP32B. Les coordonnées HTTP32, on les a, hein, donc ici c'est 02 04 10 24 02 04 10 24 02 04 11, il a fait au plus court, et ensuite
plus 46, 41, 16, 8. 41, 16, 8, 46, 41. Voilà. OK. Donc je la sélectionne. HTTP 32. Voilà. Et l'observatoire. Observatoire de Saint-Victor. Voilà. OK. Alors, on y va. Ça, c'est ma variable. Et on avait dit, celle-là, c'est une comparaison. Et la 2. Ah, il faudra que je me rappelle là. Je crois que c'était celle-là. On va revérifier. C'est important de se rappeler. Après, je peux le marquer, mais bon. Oui, ben c'est ça. Ça correspond à peu près à ça. Bon, donc on est bon là. Alors, on peut aller chercher un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc, on est bien autour de 4, 5. 4. Parce que vous voyez, si je me mets sur 1, voilà, il faut vraiment qu'on soit dans l'ouverture. Alors, je vais vous le montrer. On va le faire maintenant, puisqu'on a du temps là. Comment je détermine l'ouverture? Je me mets sur mon exoplanète, sur mon étoile. Je me mets en quick photométrie. Je clique dessus. Voilà. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on a mis le cercle. Voilà. Le cercle d'ouverture, vous voyez, il est autour de. Il est entre 9. L'ouverture est à 9. Vous voyez ici? Ça, c'est à peu près. C'est le cercle englobe, il est à 9. Et c'est comme ça qu'on détermine au minimum pour se rapprocher de l'ouverture au moment d'analyser l'image. Donc pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des images. Donc on va aller en chercher. Donc je me mets à l'observatoire. Voilà. Alors, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser une autre technique. C'est-à-dire qu'on va dire à MuniWind, maintenant que tu sais bien faire la conversion, la photométrie et le matching, puisque ça tourne bien, on va t'automatiser. C'est-à-dire que, il va le faire tout seul à partir de maintenant. Il va aller chercher dans mon dossier mes nouvelles images qui n'ont pas été traitées, il va les chercher et il va les intégrer. C'est-à-dire, on clique sur ce bouton qui va chercher dans Pré-Process, il va chercher toutes les nouvelles images qui sont dans ce dossier et tu le fais périodiquement. Et à partir de maintenant, tac, regardez ce qui se passe. Et moi, ce que je fais, pendant ce temps, je fais ça. Voilà. Je fais OK. OK. Et au fur et à mesure, la courbe va se créer automatiquement à chaque fois qu'il rentre une image. Donc là, on est sur l'image 48 et la dernière image 48. Vous voyez, je vous remontre là pour contrôler un peu où on en est. Vous voyez, si je mets là, ici, ça se met en bleu et on a ici, là, on a l'information. Voilà. Fram 48. Alors, il y a des sursauts comme ça. Alors ça, c'est plutôt un petit nuage. 7, 4, 9. Alors, ce qu'on peut faire, on va essayer de réduire un petit peu là, qui s'appelle au cas où la taille ici. On va rajouter des étoiles de comparaison. Je vais rajouter celle-là en espérant que le dernier cercle ne vienne pas être perturbé par cette étoile-là. Donc, en général, essayez de chercher. Vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup d'étoiles autour. Donc, c'est bien. Le cercle, il était. Mais bon, je pense qu'il est prêt. On peut s'amuser à attraper. Voilà, celle-là, elle est bien. Et on va aller les analyser avec la fonction check. Vous voyez, il y a une petite étoile à côté, mais peut-être qu'elle sera prise par le deuxième cercle. Vous voyez, ça diminue un peu là. Alors, on a diminué en épaisseur. Je vais vérifier. Bon, la comparaison 2 est toujours excellente. La comparaison 3, ça va. Alors, l'air masse, vous voyez que l'air masse, ça remonte, hein, puisqu'on est passé les 72 degrés. On est en train
de redescendre, donc l'air masse lui augmente, et l'altitude lui diminue. Vous voyez, sur chaque photo, en fin de compte, on a l'altitude. On aurait eu un passage au méridien, ça aurait fait ça, et puis après, hop, ça serait passé, puis ça redescendrait. Et l'air masse aurait fait l'inverse. Si on était sur l'air masse, ça serait descendu, hop, et ça remonterait. On aurait une courbe dans ce sens-là, quand on passe au méridien. Allez, on revient à notre courbe. Donc je la mets ici. Là, je vais diminuer un peu. Tac. Là. On la met là. Ici, il ne se passe rien, c'est normal. Donc on va aller chercher des images. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de faire le transit en temps réel, c'est le lendemain, et quand vous allez traiter vos images, que vous allez le voir. Déjà, la qualité, c'est impératif, même si on ne voit pas la courbe avec MuniWin, il faut déterminer quand même qu'on ait assez de rapport signal-bruit pour pouvoir avoir la profondeur du transit. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Déjà, même si vous ne voyez pas vos images, et si vous avez déjà cette information-là, vous avez de fortes chances que ça se passe très bien et que vous ayez une belle courbe. Donc, j'en suis à MuniWin. Voilà. Alors, la dernière image, 57. La dernière image, 57. Il n'y a pas de souci. On va rajouter encore une étoile. En fin de compte, plus vous rajoutez d'étoiles, plus vous moyennez votre étoile de comparaison, ce qui fait que s'il y a des petits défauts sur certaines, dans la quantité, vous allez faire un moyennage qui fait que vous verrez peut-être moins. Vous voyez, ça rétrécit encore. Ok. Non, c'est bon. Elle est bien. Et bien, on va aller chercher de nouvelles images. Vérifier les dernières images. Elle est toujours au centre. On va aller lui faire une. Alors on va faire un Cook Inspector pour savoir si des fois il n'y a pas des étoiles qui disparaissent. Mais pour l'instant, dans toutes celles qu'on utilise, il n'y a pas de souci. On va vérifier ici. La WHM est à 4,2. Elle augmente un petit peu. Mais vous voyez que le deuxième cercle, il englobe le pédestral de l'étoile. Vous voyez, il y a du, il y a un petit peu de rémanence en dessous là. Donc c'est ce cercle-là qui va venir le mesurer, quoi. Et le troisième cercle, lui, il est là que pour mesurer du fond de ciel. Alors on va augmenter un petit peu. On peut tout refaire, vous savez, voilà. Je vais essayer d'éviter d'aller jusque là, parce qu'il y a quelque chose, a priori, il y a une étoile là-bas derrière. Donc on va faire, il faut faire attention à la WHM, là, on est un peu limite. Donc en 4,2, je vais monter un tout petit peu, et après j'ai 17,27. Donc je reviens ici. Je vais trouver les bons réglages dès le départ, parce qu'après, si on doit faire ça sur 400 images, ça serait un peu plus long. Alors, vous voyez, ça bouge entre deux images. Ce qu'on peut faire alors, ok, on peut regarder dans le matching. On va augmenter un peu le clipping factor, c'est-à-dire c'est le décalage en pixels entre deux images. Je vais mettre 15 moi. 15 pixels. « 55. Voilà, on est remonté, vous voyez. On était à 55 ici, là on est à 92. Au hasard. Ok. Hein. Tout est bon. Ok. Parce que vous voyez, quand on change d'une image à l'autre, quand il y a des décalages comme ça, à la rigueur, il vaut mieux augmenter le clipping factor qui fait que c'est un nombre de pixels, donc c'est le décalage entre deux images. Il peut peut-être pas, mais c'était le cas, hein, il était à 50, ici il était à 50, il est monté à 94, qu'il a rattrapé l'étoile. Voilà, cette fonction, elle est là. Alors, on va chercher les images. Le transit, écoutez, hein, le transit, c'est pour bientôt, hein, dans une vingtaine de minutes, une petite demi-heure. Allez, des images, c'est ici.
comme je vous disais tout à l'heure, je fais le traitement avec Prism. Par habitude, ça marche bien. Mais vous pouvez très bien le faire ici. Définissez les fichiers où vous avez vos dark, vos flat et vos offsets. Voilà, une calibration. Vous pouvez aussi faire bias, dark et flat. Vous voyez, ici, en cliquant là. Ou les dark et les flat. Et à ce moment-là, vous allez déterminer les endroits, ici, quand vous allez déterminer, qui s'appellent les endroits où vous avez vos dossiers, vos fichiers de master. Les master dark, master flat et master offset. Vous les mettez dedans et puis il fait le boulot pareil. Hein. Voilà, voilà. 21h10. Alors, pour la précision, de mon côté, c'est assez précis. J'utilise en temps réel. Là, j'ai dimension 4. Il est logué sur mon réseau et il va chercher, il va se calibrer sur des horloges un petit peu à droite à gauche. Et à 21h11, là, à l'heure actuelle, je suis à 0,22 secondes de précision. Je ne m'occupe pas du problème de l'heure. Je sais que moi, l'heure qui est inscrite sur la CCD et sur l'image est vraiment très précise de l'ordre de la seconde, quoi. Donc il n'y aura pas de décalage en minutes par rapport à certains PC qui ne sont pas mis à jour et vous pouvez avoir des décalages horaires qui font que sur le transit, vous aurez des décalages horaires. Ça s'appelle Dimension 4, c'est gratuit, c'est sur Internet. « 21h15, si on se met ici, qu'on vérifie la courbe. Alors, la courbe, vous voyez qu'ici on est en calendrier julien, hein, mais on peut changer en heure. Ok, donc il était prévu pour 20h19 en TU, ok. Donc sur MuniWin vous l'avez en TU, donc il devrait commencer dans pas longtemps, quoi. Hein, vous voyez. On va agrandir un peu. Voilà, 21h10. Voilà, 20h10 en TU. Il faudra voir la tendance. Là, pour l'instant, il y en a deux qui commencent à descendre. 20h19, là, on est par là. Il y a une tendance, il y a quelque chose. Voilà, mais bon, ça dure 3 heures l'histoire. Donc c'est déjà 1h30 pour faire la moitié de la courbe, pour aller au centre du transit, et puis 1h30 pour remonter. Et voilà, de temps en temps ça arrive. Il va falloir voir cette photo là. C'est laquelle? C'est là, 131. Et vous voyez, vous pouvez faire show frame. Ah ben voilà. Comprenez pourquoi? Il faudra voir que les prochaines ne soient pas les mêmes. On va les vérifier. Ok, on est bon, on est revenu sur nos pattes. Il faut juste que je la voie ici. La voilà. Alors, on va aller chercher des images, mais bon, voilà, ça y est, ça commence à arriver là. Ça y est, ça descend, c'est bon. Et là, on commence à voir le transit. Donc là, on est bien. On a une tendance qui est favorable. On a un petit trou, ne vous inquiétez pas, c'est de l'ordre de... On est sur quelques minutes.
Voilà, on est en train de voir le passage d'une planète devant une étoile.